Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, l'actualité sportive de votre archipel avec Séverine Méridan, ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 28 janvier 2022 et voici les titres de ce journal. Le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe reprend la main en termes de facturation et les usagers d'ailleurs ne devraient pas tarder à recevoir ces factures. Puis nous dresserons le bilan d'activité de l'aéroport Paul Caraïbes ainsi que les perspectives et objectifs pour 2022. Et nous, en fin d'édition, nous irons à l'école de Grand Camp Parc où les jeunes et l'association d'Ifecaco préparent un spectacle sur le chlordécone et l'esclavage. Et notez avant de développer ces quelques titres que Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont mis d'accord sur une désescalade et une poursuite du dialogue dans le cadre de la crise ukrainienne. Et de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle la Russie à faire un geste prouvant qu'elle n'allait pas attaquer. On attend de voir. Et il demande également aux pays européens d'arrêter d'en rajouter et de ne pas semer la panique autour de ces tensions. Visiblement, les Européens aiment bien en faire trop. Et avis aux usagers de l'eau de Guadeloupe, vous ne devrez plus vous acquitter de vos factures auprès des impôts. Le syndicat de gestion de la ressource reprend la main sur cette facturation qui débutera dans les prochains jours. Il assure d'ailleurs traiter les dossiers avec humanité compte tenu des retards. Le reportage. S'agissant des finances sur cette année 2022, nous aurons bien entendu ce financement bancaire, mais nous aurons aussi surtout cette facturation que nous devons pouvoir commencer à relever s'agissant de nos abonnés. Voilà. Ce n'est pas l'ensemble des usagers qui vont recevoir, mais ceux déjà de deux anciennes régies. La facture va arriver, effectivement, elle va partir sur les 4 derniers mois. On va effectivement, aujourd'hui aussi, il est important de préciser à la population que ce n'est pas le service des impôts qui va envoyer les factures, c'est bien le SMGEAG qui va traiter aussi tout ce qui sera contentieux. Ça va se passer au niveau de la structure, donc je pense que ça peut être une information qui peut rassurer la population. Voilà, donc après, les autres usagers recevront progressivement leurs factures, mais bien entendu, nous sommes parfaitement conscients du décalage, donc effectivement, nous allons agir humainement et le moment venu, nous prendrons des dispositions pour aider aussi les consommateurs à pouvoir honorer leurs obligations. Nous faisons un appel aux anciens opérateurs de manière à ce qu'ils puissent, avec ces abonnés, porter des réponses, trouver ensemble des solutions, parce que c'est vrai que pendant quelque temps, cette population est restée sans eau en quantité, sans eau en qualité. Aujourd'hui, demande à être entendue et c'est vrai que c'est une question importante sur laquelle il faudra porter ensemble des réponses. Les anciens opérateurs sont en phase de liquidation. Donc, sur d'anciennes factures. Aujourd'hui, nous partons au niveau du SMGEAG. Comme on l'a indiqué, tous les compteurs ont été relevés. Les 176 000 compteurs ont été relevés. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir, effectivement, que les dysfonctionnements passés puissent se retrouver sur les factures. À mon niveau, je pense que la préfiguration aurait pu aller plus loin dans ces investigations. Trop de chantiers étaient inachevés. Le chantier administratif des collaborateurs, le chantier informatique, la facturation, le financement. Je pense que oui, voilà, qu'il y a eu quelques manquements avec cette équipe d'élus engagés, avec le département et la région à nos côtés. Nous portons ces réponses pour que l'essentiel soit fait, c'est-à-dire donner de l'eau en quantité et en qualité aux Guadeloupéens. Mais quid du plan Marshall de l'eau et des fameux 400 millions qui sont toujours attendus. Et l'aéroport Paul Caraïbes lui dresse le bilan de l'activité 2021, des chiffres 2 fois inférieurs à 2019, mais stables comparativement à 2020, c'est déjà ça. On écoute Alain Bièvre au micro de Grégory Laps.
Nous sommes aujourd'hui réunis à la conférence de presse de la SAGPC 2022. En 2021 comme en 2020, nous avons accueilli 2 fois moins de passagers qu'en 2019. Force est de constater que la crise sanitaire est encore là. Elle pèse de tout son poids sur nos habitudes de vie, notre économie tout entière et plus particulièrement notre secteur d'activité, le transport aérien, qui continue à être sinistré. Effectivement, 2021 a été en demi-teinte, comme 2020, puisque nous avons eu quasiment le même trafic, c'est-à-dire la moitié du volume de passagers que l'on faisait en 2019, avant la crise. Je rappelle qu'on faisait 2,5 millions de passagers, et là on a fait à peine 1 250 000, c'est-à-dire la moitié. Alors maintenant, au-delà de ce constat, il y a quand même des signes encourageants, puisque entre chaque vague épidémique, le trafic repartait. Et certains jours, certains mois, notamment le mois de juillet par exemple, sur traversant l'Atlantique, on a fait mieux qu'en 2019. Alors, dans notre nouvelle perspective donc, de reprise d'activité, c'est-à-dire dans le scénario médian, effectivement, compte tenu du contexte de crise, notre priorité a été de ne maintenir que les opérations, justement, de priorité 1. Alors, on a essayé de les retarder le plus possible dans le temps, mais c'est vrai que 2022 s'est retrouvé comme étant la dernière année par rapport au report de ces opérations que l'on pouvait accepter. Au-delà de 2022, on se retrouvait dans une situation de difficulté d'exploitation de l'aéroport. C'est pour ça que 2022 serait une année, malgré ce contexte difficile, serait une année exceptionnelle en matière d'investissement. Nous allons réaliser près de 60 millions d'euros d'investissement sur l'aéroport. Ça peut paraître paradoxal dans une situation où nous perdons quasiment 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Mais si on ne fait pas ça, on fermera pour le Caraïbe. Donc ça, on est vraiment arrivé à la dernière extrémité. Nous avons prévu pour l'ensemble de l'année 2022 un trafic qui serait à 65% de celui qu'on a eu en 2019. Or, depuis janvier, on est quasiment à 80%. Donc malgré cette 5e vague, contrairement aux vagues précédentes, le trafic se maintient. Il y a quand même des restrictions sanitaires qui sont fortes. Il y a ce fameux test antigénique ou PCR 24 heures avant de venir. Il y a effectivement des mesures un peu plus souples pour ceux qui sont vaccinés. Mais malgré ces contraintes-là, les touristes viennent. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que cette vague, même s'il y a un très grand nombre de personnes qui sont contaminées, il y a moins pour l'instant. Attendant que les jours passent, effectivement, proportionnellement, il y a moins effectivement de personnes qui se retrouvent aux urgences ou en réanimation. Vous l'aurez compris, quoi qu'il arrive, les touristes viennent en Guadeloupe. Et afin de sensibiliser, tenter de réduire le nombre d'accidents, les campagnes de sécurité routière se veulent de plus en plus chocs. Après le semi-remorque chargé de fauteuils roulants placé à Jarry ou encore cet automobiliste encastré dans un téléphone, eh bien, les équipes de prévention ont travaillé sur un nouveau projet. Je ne vous en dis pas plus, le reste en images. Une image qui est vraiment forte, une moto dans une voiture. Et c'est ce que nous voyons pratiquement assez souvent sur la route. L'idée, c'est vraiment de marquer les esprits. On est en Guadeloupe, il y a eu 65 tués sur les routes l'année dernière. C'est une augmentation. On a eu une quinzaine de morts en plus. Et parmi ces 65, il y en a un tiers, 20 tués qui sont des tués à moto, de roues scooter en moto. Vous voyez, un tiers de tués sur l'ensemble de la Guadeloupe et on n'a pas un tiers de motos qui circulent par rapport au nombre de voitures. Donc ça veut dire qu'il y a une surproportion des gens qui sont tués et des accidentés graves. Un volet plus choc pour essayer de passer le message donc, aux motards et aux automobilistes pour que les automobilistes fassent plus attention aux motards et pour que les motards adoptent des comportements moins dangereux aussi. On s'attend à ce que les motards portent leur casque, qu'ils adaptent leur vitesse à l'environnement. Ce camion qui va circuler partout en Guadeloupe pendant un mois, qui va s'arrêter sur un certain nombre de spots et d'endroits dans lesquels on sait que ce sont des zones d'accident, eh bien, l'idée c'est de marquer les esprits pour que chacun ici se rende bien compte que la route, c'est un espace public qui se partage et qui est profondément risqué pour tout le monde. Quand on est conducteur de voiture, au volant de sa voiture, eh bien, quand on voit ça, il faut se dire effectivement, il faut que je fasse attention. Il faut que je regarde dans mon rétroviseur, il faut que je signale quand je vais changer de direction, il faut que je maîtrise ma trajectoire parce qu'en face de moi, derrière moi ou à côté de moi, je peux avoir un 2 roues qui est forcément moins protégé que moi puisqu'il n'a pas toute la carrosserie autour de lui. Il faut marquer les esprits avec une telle image et c'est surtout qu'au-delà de marquer, c'est la prise de conscience qu'on attend pour se dire que ça peut nous concerner. Ça ne concerne pas que les autres, l'accident de la route, le décès. Ça concerne tout le monde. Et le plus souvent, donc, c'est toute la Guadeloupe qui est en deuil chaque fois qu'une personne meurt sur la route. Il est vrai qu'on a beaucoup de mal à faire attention aux 2 roues ici, alors qu'on devrait considérer quand on est en voiture qu'ils sont prioritaires puisqu'ils n'ont pas de carrosserie autour d'eux, justement.
Et le lycée agricole et le parc national signent une convention de partenariat en faveur de la transition agroécologique. Ils travailleront ainsi de concert pour réhabiliter des espèces oubliées ou en voie de disparition. Une manière de maintenir notre biodiversité qui a tendance à s'appauvrir. Le reportage. Dans le cadre de nos missions, cette convention va nous permettre de travailler sur la transition agroécologique en Guadeloupe au niveau de l'agriculture et notamment à essayer de réhabiliter des espèces végétales, agricoles qui étaient cultivées et des parfois qui ont été oubliées, de réhabiliter ces plantes parce que d'abord elles correspondent bien au milieu naturel, elles sont faciles à cultiver sur notre territoire et elles peuvent être une réponse à une alimentation plus saine de la population guadeloupéenne. Lorsque le lycée d'enseignement agricole est venu nous chercher pour nous proposer d'être partenaire avec eux, pour les accompagner sur ce volet biodiversité auquel ils étaient éligibles, hein, nous n'avons pas hésité puisque nous sommes dans un partenariat de longue date et c'était une façon pour nous de concrétiser des actions que nous menions déjà. Ça répond aussi à des enjeux importants de société où aujourd'hui on a un appauvrissement de notre biodiversité. Hein, c'est vrai en Guadeloupe, mais c'est vrai sur beaucoup de territoires. Et je crois que c'est une richesse patrimoniale qu'on a et qu'il faut essayer de préserver et transmettre aux générations futures. Une autre partie du projet, effectivement, est la promotion d'espèces en voie de disparition. Et donc, nous sommes partis pour trouver les voies et les moyens avec le lycée d'enseignement agricole pour retourner et remettre en avant des plantes qui disparaissent et qui sont en voie de disparition. L'association Difecaco, elle, présente aux enfants l'histoire de l'esclavage et le scandale du chlordécone à travers un spectacle avec les primaires de Grand Campard qu'ils ont ainsi présenté Joséphine B. Enfin, ils travaillent à la présentation de Joséphine B, un spectacle autour d'un personnage en lien avec Joséphine Baker et Joséphine de Beauharnais. Le reste en images. Le spectacle s'appelle Joséphine 2B. Il a été créé par Chantal Loyal, la chorégraphe de la compagnie Difecaco. Donc c'est un spectacle qui parle particulièrement de la culture, mais aussi de l'environnement, donc le chlordécone. On utilise deux personnages principaux, c'est Joséphine Baker et Joséphine de Beauharnais pour faire du lien avec l'esclavage et les plantations de bananes. Ce thème-là est très important pour nos générations en fait. Et l'an dernier, les élèves avaient déjà travaillé dessus avec un projet de loi qui avait été proposé pour le Parlement des enfants. Et avec le monsieur le député, monsieur Servoq, qui était venu et que nous avions interviewé. Ça parle surtout de leur histoire et de leur culture. Donc forcément, ça leur permet aussi de faire des recherches à l'école, mais aussi chez eux, pour pouvoir justement s'intéresser à ce qui s'est passé sur leur histoire et aussi par rapport à ce qui se passe actuellement. C'est un spectacle participatif, donc on a mené des ateliers en action culturelle dans les écoles pour pouvoir les sensibiliser et leur apprendre aussi tout ce qui est en rapport avec la danse, l'art et aussi faire du lien avec le spectacle, donc participer au spectacle pour que eux-mêmes, si un jour ça les intéresse, de devenir des artistes plus tard. Un reportage signé Maxime Morel. Et malgré la situation sanitaire, eh bien, le CCAS de Petit-Bourg a tenu à fêter la nouvelle année avec ses aînés. Fini l'isolement et la distanciation, place à la détente et à la joie d'être ensemble. Et oui, après 2 ans de restrictions, il est temps de réapprendre à vivre. Le reportage. Agréablement plaisir. Et j'ai fait un effort parce que j'avais une canne, j'étais obligé de la jeter aujourd'hui. Et pour venir ramener ma mère. À chaque nouvelle année, nous organisons une belle manifestation autour d'un repas pour nos seniors. Mais il s'avère que là, la conjoncture actuelle nous oblige à changer de format. Mais comme je viens de dire, dans la forme, mais pas dans le fond. Donc, nous continuons toujours à affectionner nos seniors, à être auprès d'eux. Car la Covid a eu quand même un impact assez fort sur la dépendance. Il y a des seniors qui sont devenus beaucoup plus isolés. Donc, nous sommes obligés aujourd'hui de nous rapprocher encore beaucoup plus près d'eux, à connaître leurs besoins. Monsieur, il faut faire avec hein? Malgré bon gré, on vit avec. Et comme je vous dis,
Il faut faire avec, personne ne peut pas l'empêcher. Aujourd'hui, nous avons voulu, à force d'entendre les mots distanciation, isolement, nous avons voulu entendre le mot détente aujourd'hui, mais tout en respectant les mesures barrières. Et ça se passe très bien. Et les seniors sont vraiment très, très, très heureux parce qu'ils l'ont dit que ça fait un moment qu'ils sont enfermés dans ce marasme. Ça me fait agréablement plaisir de les voir. Et ça m'enchante aussi parce que si ce n'était pas ça, on ne s'aurait jamais revu. Et nous, ça nous fait plaisir de les voir contents. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Bon, je fais des petites incursions aussi au niveau international, puisque bon, l'actualité, vous avez remarqué que du côté de la Russie et l'Ukraine, ça sentait pas trop bon, mais visiblement, on devrait pouvoir éviter une guerre. Hein, ce serait déjà pas mal. En tout cas, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h30. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10, l'actualité sportive de l'archipel avec Séverine Méridan. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir. Oh, là, j'étais en train de regarder effectivement le gouvernement qui visiblement lance une mission sur la régulation des prix et du gaz ainsi que des carburants en outre-mer, et ils vont interroger donc le modèle actuel et limiter l'impact sur le pouvoir d'achat. Vous avez vu que les prix n'arrêtent pas d'augmenter ces derniers temps et donc ça complique un peu le tout. Oh, désolé, je suis sorti de la page et le temps que ça recharge, ça risque de prendre un peu de temps. Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent. On se retrouve lundi. Bisous tout le monde.